Loïc Chéniaud répond aux streamers gauchistes, et notamment à moi. Alors, on va voir ce qu'il a à nous dire. Je n'ai pas vu la vidéo. La vidéo, c'est celle sur Bourdieu. C'est une des dernières. Alors, on va s'y mettre. Hop. Mais des streamers gauchistes, d'accord? Ceux-là même qui véhiculent le mieux, et qui sont la plupart du temps très bourdieusiens d'ailleurs, qui véhiculent le mieux par l'usage qu'ils font des réseaux, ce système de promotion, par la consommation et le signe. Je prends un moment pour m'expliquer là-dessus, parce que c'est très intéressant. Je sais pas qui vise dans streamers gauchistes qui sont fans de Bourdieu. Je sais pas qui vise, sincèrement, vous savez qui? Parce que, ouais, Dany peut-être. Dany, il est pas bourdieusien as fuck non plus. Moi, je suis pas particulièrement Bourdieu. Je sais pas. Usul? Ouais, mais Usul, c'est pas un streamer. Je veux dire, tu peux pas dire qu'Usul, c'est un streamer. Ok, il fait des streams, mais c'est surtout un youtubeur, Usul, quand même. Dans l'usage que tous ces gauchistes, notamment, font du live, tout en critiquant le capitalisme, le spectateur se métamorphose le temps d'un instant en un élément du spectacle lui-même. Oh là 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 là, le truc de Bourdieu foireux! Non, mais faut arrêter. Je veux dire, le mec qui fait une vidéo YouTube, il est là. Ouais, attendez, ça n'a rien à voir avec du stream. Ça n'a rien à voir. Le stream, c'est abétissant. Vous pouvez commenter en direct, alors que la vidéo, vous commentez en différé et ça change tout. Non, c'est ridicule. Acquérant ainsi le privilège de co-créer quelque part l'émission qu'il contemple passivement d'ordinaire. Et cette capacité de partager le pouvoir créatif avec des diffuseurs exerce une fascination si puissante qu'il se trouve alors tout à fait enclin à payer pour un streamer qui fait rien que de commenter le travail des autres et qui produit absolument rien, d'accord, qui développe même pas des analyses très intéressantes et qui pille le travail des autres en permanence, d'accord. Donc mais je sais pas, lui quand il fait des vidéos réponses, c'est pareil. Enfin, je veux dire. Lui, il gagne aussi de l'argent. D'ailleurs, je crois qu'il a pas mal augmenté les prix de ses packs et tout. Il vend des vidéos. Que tu vendes des vidéos à la demande ou que tu vendes du contenu live. Bon, en tout cas, dans cette histoire-là, je suis le seul à ne pas toucher d'argent là-dessus. Hein. Donc voilà, moi j'ai un travail. Donc sa critique est valable pour tous les streamers qui touchent de l'argent sur leur live, mais pas moi. L'impression qu'il a de co-créer, il se retrouve, le spectateur, totalement enclin à payer, à faire des dons, à donner, etc., pour être acteur de cette instantanéité. Pour ces petits... Bah, lui aussi, il prend les dons, faut arrêter les conneries. Enfin, je crois qu'il a un Tipeee, non? Oui, il a un Tipeee, donc qu'est-ce qu'il nous raconte qu'on prend les dons? En plus, moi, pour le coup, je suis plutôt pas un streamer, je fais plutôt de la capsule sur Twitch, parce que, déjà, je suis plus concentré quand je suis en live, parce que j'ai pas le droit à l'erreur. Et puis ça me permet d'avoir la communauté qui vient et qui participe, mais c'est plus pour faire du YouTube. Moi, je fais 150 spectateurs sur Twitch, alors que je fais 20-25 000 vues sur YouTube. C'est vachement pas équilibré. Donc on peut pas dire que je sois un streamer. Après, il parle peut-être de Dany Eraz, mais Dany Eraz, c'est leur taf, comme lui, il essaie de vivre de ses bouquins et de son YouTube. Enfin. Streamers, cette interaction est un pilier fondamental car elle confère à leur programme, par ailleurs semblable à tous les autres, une attractivité unique. Un live ou un stream qui réussit se démarque par le fait que le spectateur se voit offrir le privilège de témoigner de sa propre implication narcissique dans le spectacle. Cette interaction... Mais c'est quoi s'il devient de Bourdien? Mais remarque, c'est pas incohérent. Il y a un chemin à prendre où il va devenir un peu idéaliste de Bourdien, envoyer chier tout. Il se tiendra plus loin, on va dire, du communisme concret, des mouvements progressistes concrets, en disant que tout ça c'est du spectacle, et comme ça il n'aura pas forcément de contradiction à continuer à se dire marxiste tout en soutenant des trucs néofascistes, des hommages à Barès, des continuons la France, machin quoi. L'interaction engendre chez le spectateur une illusion de oui, blabla, continuons la France, c'est les communistes, oui. On a bien compris que quand on allait à Radio Courtoisie, qu'on faisait des photos avec Dupont-Aignan, c'était vachement le communiste dans sa bouche quand il dit continuons la France. Hein. Proximité avec le diffuseur, donc il joue tous ces streamers de gauchistes là. Alors pourquoi je précise gauchistes? Parce que les autres, tous les streamers c'est le cas aussi, mais les autres au moins ils sont pas dans des prétendues valeurs, pas de pureté morale ou que sais-je, alors que ces streamers gauchistes jouent avec les pires biais psychologiques du nihilisme de l'époque contemporaine, d'accord. Mais je veux dire, faut qu'on soit clair, moi je touche pas d'argent sur mon activité.
c'est du pur bénévolat militant. Dany et Raz, ils touchent de l'argent, mais alors pour le coup, ils sont pas en mode ah non, moi je suis anticapitaliste, je touche pas d'argent. Non, ils assument quand même qu'on vit dans une société capitaliste, qu'ils ont une société et qu'il faut qu'ils fassent de la maille là-dessus pour pouvoir vivre, pour pouvoir s'acheter des trucs qu'ils veulent et puis pour pouvoir réinvestir dans leur entreprise, faire des trucs militants et tout. Ils sont pas dans la pureté morale, Dany et Raz. On peut leur en vouloir en disant oui, ils sont trop capitalistes, mais leur dire qu'ils sont dans la pureté morale en mode gauchiste communiste, c'est juste faux en fait. Ils exploitent directement leurs spectateurs en pillant le contenu des autres, parfois le mien d'ailleurs, et en y apposant un commentaire et en faisant des hypothèses sur lesquelles ils ne comprennent rien, mais tout en créant une attractivité, d'accord, en stimulant les plus bas instincts de leurs spectateurs et en leur faisant participer, se rémunèrent gracieusement sans rien avoir produit en réalité. Ce sont des parasites sociaux intégraux qui méritent... Non, je trouve pas. En fait, quand tu commentes une vidéo comme la sienne, moi je trouve que, d'accord, on reprend son contenu, on y appose en général au moins autant de notre contenu, et le but c'est pas, on fait pas ça pour durer plus longtemps sur nos vidéos en repiquant son contenu. Le truc, moi, c'est que ça me permet de ne pas cutter tout ce qu'il dit en répondant qu'à ce qui m'arrange. Et ça, je trouve ça intéressant. Il y a un aspect vraiment spontanéité. Il y a un aspect dialogue direct, et il y a un aspect, j'ai pas pris juste l'argument qui m'a arrangé, parce que c'est trop facile ça de répondre sur deux arguments et puis après de dire qu'on a mis en PLS quelqu'un. Même pas qu'on s'y intéresse normalement, le problème c'est qu'effectivement ils jouent sur des biais pulsionnels qui font que finalement ils entraînent tout un groupe avec eux, d'accord ? Et dans cette rôle... Mais non, mais il est persuadé de pas avoir tort en fait, c'est-à-dire que les remarques qu'on lui fait, qui sont des remarques quand même assez sensées, où on a même analysé des articles de l'Institut Total, enfin Humaniste Total. Ah, pas du le bédouin mental. Bah justement, on a critiqué là le fait qu'ils appellent bédouins et tout des Français d'origine immigrée, machin, le lumpen et tout. On a critiqué tout ça. C'est pas juste pour faire du spectacle, c'est pas un truc où on n'a rien compris à ce qu'il disait. Je vois pas pourquoi il nous fait cette remarque-là. Relation, dans cette pseudo-relation, dans ce rapport entre le diffuseur et le spectateur, le diffuseur est perçu non seulement... Lui, il est persuadé qu'on fait ça juste pour de la thune, que encore une fois, je ne touche pas, et pourquoi pour gagner en notoriété. Enfin, c'est pas le but. J'ai autre chose à foutre que de passer mes soirées à faire ça pour gagner en notoriété sur le Xenio. Je vous le dis clairement. Comme un père, mais aussi comme un ami fictif avec qui le spectateur partage un projet commun au sein d'une communauté virtuelle, forgeant un sentiment d'appartenance presque clanique. Et c'est ça qui les maintient, c'est de jouer de l'atomisation libérale. C'est sur ça que les gauchistes et streamers s'enrichissent. Et tandis que dans le même temps... Mais c'est pas pour s'enrichir. Quand on crée une communauté, alors pour le coup, moi je suis peut-être assez mauvais là-dessus. Parce que, encore une fois, j'ai pas tout mon temps de libre, étant donné que je bosse, mais... J'ai pas créé de trucs communautaires, de Telegram, de machin pour faire des raids ou je ne sais quoi. Mais ça a de l'intérêt de le faire. En fait, si j'avais le temps, je le ferais. Je devrais le faire. Pourquoi ? Parce que ça te permet de gagner en puissance de frappe pour faire passer un message, pour faire du militantisme. C'est intéressant de faire ça. Pour faire de la contre-culture. Justement pour lutter contre cette atomisation des gens. Le problème aujourd'hui, qu'on n'ait pas de parti, que les gens ne militent pas dans des unions, dans des syndicats, dans des trucs comme ça, c'est aussi un problème de l'individualisme libéral et qu'il faut qu'on recrée du commun autour d'une culture commune en fait. Et on essaie de construire cette culture sur Internet. Pas que sur Internet d'ailleurs, mais sur Internet, nous ce qu'on fait, on essaie de créer cette culture. Dans leur incompréhension clanique, dogmatique et sectaire, notamment du marxisme d'ailleurs, ils m'accusent moi d'être un businessman qui est formé des centaines voire des milliers de personnes à l'heure actuelle et qui effectivement vit sans aucune forme d'exploitation ni de spoliation des cours, des séminaires et du travail intellectuel que j'ai pu mettre en place, mais aussi du travail de terrain que j'ai pu mettre en place depuis des années et que vous pouvez constater depuis quelque temps sur cette chaîne au travers des séminaires qui existent, tandis que tous ces blaireaux ne produisent absolument rien. On produit rien. Moi, j'ai un travail. Je veux dire, j'ai un travail. Je gagne ma vie avec mon travail. Tu sais même pas quel travail j'ai. Je produis quand même des choses. Et Dany et Raz, ils produisent un certain travail militant de culture. Ils sont producteurs de live, en fait. Ils font du divertissement, mais avec toute une touche politique. Ils repolitisent aussi certains jeunes.
Ça peut avoir des limites, on peut le critiquer, mais c'est quand même dur de venir dire qu'ils font rien et que lui, parce qu'il a quelques dizaines de personnes qui ont acheté ses formations, ça voudrait dire que lui, il est dans le réel, quoi. Parce que moi, à ce compte-là, je pourrais dire la plupart des formations qu'on trouve sur le net, et pas que les siennes, c'est des trucs qu'on trouve gratos sur Wikipédia, qu'on trouve en achetant 2-3 que sais-je et tout. On trouve des cours au Collège de France. Je veux dire, si je trouve un cours, je sais pas, si je trouve une introduction au marxisme par Lucien Sèvres ou par Alain Beer ou par je ne sais qui sur Internet, est-ce qu'elle sera inférieure à celle payante par Chéniaud? Je suis pas sûr. Je pense qu'elle sera sûrement supérieure, elle sera gratuite. Donc non, je trouve pas que ce soit si valable son truc. Petite parenthèse qui me semblait intéressant. Et en parlant de blaireau, j'ai envie de dire, nous en réalité, nous sommes comme ces aigles qui finalement se font piquer du bec par des corbeaux mais ne leur disent rien parce qu'il leur suffit de voler plus haut pour que les corbeaux meurent. Et voilà ce que nous faisons et nous produisons quelque chose de sérieux et de bien réel. Bref, revenons-en. Mais il est toujours comme ça, à ne pas répondre sur le fond. On te demande, Loïc, pourquoi est-ce que, en plein milieu des révoltes des banlieues par rapport à Naël, où on a une bourgeoisie réactionnaire qui met en scène un narratif raciste autour des banlieues, où on envoie la raid dans les banlieues, tout ça, pourquoi tu commences à publier des articles sur ton site internet où tu parles de bédouins contre les sédentaires? On te demande pourquoi tu fais des hommages, pourquoi tu laisses publier plutôt sur ton site internet des hommages à Barès, des trucs où on parle de le mouvement réel n'est plus le communisme, mais est la renaissance nationaliste ou un truc comme ça. Pourquoi est-ce que tu publies ça? On veut des réponses concrètes en fait. On veut des réponses concrètes. Je m'en fous moi du reste, du blabla, du drama, c'est pas le souci, mais vraiment. Il y a des questionnements à avoir quand on se dit donner des formations de marxisme, quand on s'est dit communiste, et qu'on devient en fait un néofasciste. Il faut savoir que Chéniaud quand même a écrit un bouquin sur les aigles, je sais plus trop quoi, les faucons rouges, sur le fascisme quand il était plus jeune. Aujourd'hui, comment ça se fait qu'il est dérivé comme ça? Ça pose question quand même. À Bourdieu. Kluskar montre donc que le sociologisme de Bourdieu, et on va en terminer ainsi, opère un retranchement dans la connaissance qui empêche finalement d'accorder au savoir de la réalité sociale. Bourdieu dresse les traits d'une bourgeoisie qui n'est plus sans tenir compte de ce qu'elle ne devient, ni de ce pourquoi elle a pris la forme qu'il peut décrire dans la distinction. Les prétentions... Alors du coup, après... parce que si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur Loïc Chéniaud qui avait supprimé ses vidéos antifascistes. Hop, alors c'est pas du stream. Loïc Chéniaud efface ses vidéos antifascistes. C'était il y a un mois. Plusieurs vidéos avaient disparu de la chaîne. Est-ce que tu peux nous en expliquer les raisons, s'il te plaît, Loïc? Oui. Alors, effectivement, on va revenir là-dessus, puisque c'est la petite sœur. Oui, on comprend pas les vidéos sur Zemmour, les critiques de Zemmour, qui n'étaient pas si mal, disparaissent de la chaîne. A été remarqué. Ça risque d'en décevoir plus d'un parce que derrière les mille et une hypothèses qui ont pu être émises quant au fait qu'on aurait retiré certaines vidéos ou que j'aurais retiré certaines vidéos et non d'autres pour telle ou telle raison, se cache en réalité quelque chose de beaucoup plus trivial, de beaucoup plus simpliste, qui tient notamment au manque d'ergonomie du site YouTube en tant que tel. Pourquoi ça prend une giga plombe à nous répondre? On veut une réponse simple, pas 4 minutes de blabla avant de nous expliquer. On veut une réponse simple. Simple. Et donc finalement, vous l'avez vu, il y a eu un passage de la chaîne qui était exclusivement à mon nom à maintenant la chaîne porte le nom de l'Institut, et vous avez pu voir, comme je le signalais tout à l'heure, des interventions d'autres de mes camarades, et d'autres sont encore évidemment à venir. Et donc à l'occasion effectivement de ce changement-là, c'est un délire, hein. C'est langue de bois de Loïc. Non mais oui, c'est un putain de délire, quoi. Pourquoi ça prend ce temps, quoi? J'ai cru 2 secondes qu'il partait du Fred Perry, ce qui aurait économisé du temps.
Pour des raisons juridiques d'abord, parce que il y a eu quelques polémiques, etc. Vous savez qu'aujourd'hui sur YouTube, les polémiques arrivent très vite et finalement derrière la polémique, la judiciarisation, etc. Donc on avait en tête de retirer toute vidéo qui pouvait pour X raison être diffamante et ou subir aussi des contrôles de droit à l'image, etc. Ce genre de choses est extrêmement pénible. Ouais. Bah, je veux bien, moi j'ai fait 450 vidéos où je parle de gens et tout. Oui, des fois tu peux avoir un mec qui te MP, voilà, tu peux retirer une vidéo, mais je vois pas pourquoi précisément celle sur Zemmour. Ça m'étonnerait que Zemmour, il en ait quelque chose à faire que lui qui fasse une vidéo qui fait quelques dizaines de milliers de vues sur lui. C'est quand même bizarre, hein. Enfin, c'est quand même très très bizarre son histoire. Hein. Donc pour ces raisons-là que pour aussi éliminer certaines vieilles vidéos qui dénotaient un petit peu avec l'image nouvelle de la chaîne, eh bien on avait considéré qu'il fallait retirer certaines vidéos. Le problème. Mais dis les termes, on veut savoir, est-ce que la vidéo où tu dis que le problème c'est que Zemmour en fait il fait le jeu de la bourgeoisie réactionnaire et d'un possible néofascisme à venir, est-ce que ça, en fait, tu ne le penses plus? En fait, c'est ça qu'on te demande. On te demande pas de savoir. Zemmour, il aurait pas porté plainte contre toi. Enfin, faut arrêter des conneries. Zemmour, il a une vidéo par jour sur lui. Il y a des vidéos qui font des 300 000 vues. Faut arrêter de dire que Zemmour, il aurait porté plainte contre toi. Enfin, on veut savoir clairement quelle ligne commence à vieillir sur ta chaîne parce que tu as évolué. Tu nous expliques ce que c'est. Comme ça, ce sera clair pour tout le monde, en fait. Le problème, c'est que confronté au manque de temps, parce que je démultiplie les activités et que je manque énormément de temps, tant un problème lié, encore une fois, à cette ergonomie, eh bien, YouTube ne permet pas facilement de supprimer telle ou telle vidéo qu'il aurait en plus fallu revisionner, etc. Et dès lors que vous cochez une vidéo, que vous cherchez à la supprimer, ça rafraîchit la page, etc. Je ne dis... Oh non, c'est du blabla, mais t'aurais mieux fait de rien dire. Je comprends pas. Merci Désertion Stream pour ton raid, merci beaucoup. Je comprends pas pourquoi est-ce que soit tu fais une réponse qui est bien, soit tu fais pas de réponse. Mais c'est pour dire oui, la chaîne a un peu évolué, vous savez, YouTube c'est compliqué. Non. Disposer en plus pas du tout d'une bonne connexion internet et donc finalement au regard du peu d'importance. Quel rapport avec sa connexion internet ? Je veux dire, tu peux les supprimer depuis l'appli YouTube Studio sur ton portable. Ce que j'accorde aux vidéos que j'avais pu faire, je sais que ça va choquer plus d'un, notamment dans l'image incroyable qu'ils peuvent se faire de moi comme étant imbu de moi-même et ayant une très grande considération sur mon œuvre incroyable de vidéos. La réalité, elle est tout autre. Elle est, comme je l'ai très souvent signalé d'ailleurs dans la vidéo que j'avais faite à l'époque, j'arrête YouTube, où j'avais arrêté pendant un certain temps, avant d'y remettre, de m'y remettre de manière un peu contrainte. Eh bien, j'ai une assez grande déconsidération. J'ai supprimé mes critiques de Zemmour parce que ça lag. Oui, non mais c'est trop ça. C'est trop ça. Dis-le, tu dis oui, j'ai supprimé mes critiques de Zemmour parce que j'ai évolué aujourd'hui. Je pense que Zemmour c'est un moindre mal par rapport au woke, je sais pas quoi. Tu dis un truc clair. Là, ça fait 3 minutes que tu parles, on comprend toujours pas ce que tu racontes. Pour beaucoup des vidéos que j'ai pu faire, c'est-à-dire que par rapport au travail écrit que je conduis, au travail d'enseignement que je conduis, aux vidéos là de cours qui elles sont très spécifiques, mais notamment à tout le travail théorique que j'ai pu conduire depuis des années, notamment les écrits, j'ai très peu d'attache vis-à-vis de ces vidéos qui sont souvent assez brouillonnes, etc. Et donc finalement, eh bien... Mais c'est faux. C'est faux. C'est pas possible, je veux dire, t'as des vidéos, t'as pas peu d'attache pour certaines où tu critiques Zemmour et plus d'attache pour celles où tu critiques l'intersectionnalité, c'est ridicule. En plus, quand tu fais une vidéo qu'elle a été vue pas mal de fois, elle est là, pourquoi la supprimer? Limite, c'est plus intelligent d'en faire une critique. Tu dis, ah voilà, moi j'ai évolué sur ce truc-là, tu fais une miniature marrante en mode Chéniaud critique Chéniaud, tu fais ton auto-critique et puis tu dis que t'as avancé sur tel point et tu referas des vues, les gens m'amuseront à revoir ta vidéo d'avant. C'est plus intéressant.
Eh bien, comme il y a une fonction qui permet de cocher toutes les vidéos et de tout supprimer, j'ai juste sur plusieurs pages jusqu'aux vidéos récentes, à l'exception des toutes premières vidéos qui marquent le début de cette chaîne, j'ai supprimé la majorité des vidéos, y compris des vidéos qu'on aurait peut-être préféré vouloir conserver. Bon, voilà, il n'y a aucune autre forme de projet machiavélique, de la même manière que je suis prêt à assumer. Il a vraiment fait ça? Bah maintenant c'est compliqué de savoir si c'était le cas à l'époque, vous me direz. Tac tac tac, il y a des vidéos d'il y a 5 mois, de 10 mois, d'un an, 1 an, 1 an, 1 an, 2 ans, 2 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 4 ans, 5 ans. Ah bah non, il y a des vidéos quasiment chaque année. Sa vidéo de critique de Zemmour est datée d'il y a quoi? D'il y a 1 an et demi, un truc comme ça. Donc non, Loïc, tu nous la joues à l'envers là. Tu nous la joues à l'envers. La vidéo est datée d'il y a 2 ans. Elle est datée du moment où il y a... du moment des présidentielles, je crois. Un peu avant les présidentielles. Or, on voit là, il y a 2 ans, il y a des vidéos. Il y en a il y a 2 ans. Il y en a il y a 2 ans. Il y en a il y a 2 ans. Tac, il y en a plein il y a 2 ans, donc il les a pas toutes supprimées. Il répond au gang des potiers. Enfin, il garde la vidéo sur le gang des potiers, par exemple. On sait pas trop pourquoi. Il y a 3 ans, il y en a aussi il y a 4 ans. C'est bizarre quand même, c'est bizarre. Je suis désolé, je crois pas trop à cette histoire. Je devenir complotiste. Autre forme de projet machiavélique, de la même manière que je suis prêt à assumer les propos que j'ai pu tenir dans ces vidéos, etc. Là n'est absolument pas le problème. C'était simplement un petit défrichage, si je puis dire. Et il a voulu libérer de l'espace mémoire sur les serveurs YouTube, c'est un peu ça. Ouais. Quand on sort 15 explications différentes, il y a un loup. Voilà, n'ayant pas le temps ni l'envie et les dispositions pour m'écouter parler pendant des heures et resélectionner chacune des vidéos, eh bien, j'ai envoyé tout ça valser parce que de toute façon, c'était leur vocation, une vocation malheureusement éphémère, très liée à la vidéosphère et à des vidéos que de toute façon plus personne n'allait visionner. Voilà, donc... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, quand on fait des vidéos, on est toujours content, quand les gens peuvent la visionner. On se souvient en général à peu près ce qu'on a dit dedans, surtout qu'il fait pas non plus énormément de vidéos. Cette vidéo-là, elle avait buzzé quand même sur Zemmour. C'était il y a pas si longtemps, enfin c'est bizarre quand même son histoire. Il n'y a pas de projet caché, étrange derrière tout ça. Il y a juste finalement une ergonomie pourrie et un manque de temps et une déconsidération pleine et entière qui est la mienne pour ce genre de format. Et donc, j'ai supprimé ces vidéos. Voilà. Oh là là là, ben non, mais moi je déteste ce truc d'être sur YouTube et de dire je ne considère pas ce format, moi je préfère le papier. Si tu préfères le papier, mec, fais des publications scientifiques, tu publies dans des journaux de philosophie, comité de lecture, et puis basta quoi. C'est possible. Enfin, c'est possible. Bref, sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee pour remplir les fouilles des streamers de gauche, gauchistes, bourdieusiens. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à la chaîne Pas du Ring.